Alors, je te dois combien? Vas-y, annonce. Bon alors, 6 kebabs, 3 pizzas margarita et une demi-canette de jus d'orange, je dirais 32,60 €. Ok, 10, 20 et 30. Bim, tiens, garde la monnaie, Coco. Et là, il en manque, Slim. Bah, c'est pas grave, c'est pour moi, c'est cadeau. D'où tu sors tout ce fric? Tu fais du trafic, c'est ça? Bah non, j'ai un job super légal et super easy. Je m'occupe de Louis. De qui? Bah de Louis. Je suis aide ménagère à la personne. Ça va, Louis? Ah d'accord, il est avec toi en fait, parce que je me demandais ce qu'il foutait là. Mais c'est pas trop chiant comme taf? Ah non, non, c'est hyper tranquillou et puis il est super gentil. Bon, par contre, ce matin, il a eu un petit accident, tu vois. Tu voudrais pas m'aider à le changer? Non, je déconne, mon gars, t'as cru quoi, là? Pas vrai, Louis? Hé, check. Il m'adore. Monsieur? Monsieur? Excusez-moi, faut pas rester ici, hein. C'est un lycée, c'est pas un supermarché. Vous êtes perdu? Bon, j'appelle les flics. Non, 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 Patrick. Patrick, c'est bon, tout va bien. Il est à moi. Tiens, je t'ai fait des petites tartines au fromage. C'est de la vitamine C. Non, mais attends, tu peux pas amener ton grand-père au lycée, là? T'imagines si tout le monde faisait ça? Non, non, mais c'est pas mon grand-père. Je suis aide ménagère à la personne, là. Faut que je le garde toute la journée. Ah non, c'est impossible. Non, tu le ramènes chez lui ou tu le mets en consigne, mais là, y a pas moyen, hein. Mais si Vernou voit ça, c'est renvoi direct pour toi et pour moi, OK? Y a pas moyen de le cacher dans le gymnase, là, juste une heure? Super, je la fais où, moi, ma sieste, après? Ok, et si je vous donne 30% de ma paye de la semaine? Ceci dit, j'aurais bien besoin d'une nouvelle paire d'espadrilles pour cet été. OK pour le gymnase. Cool. Allez, Loulou, on y va. Mais il dort pas sur mon matelas, hein? Non, c'est bon. Ah ouais. Mec, t'es sûr qu'il te reste pas une place, là? Je suis sûr qu'il adore les films d'horreur. Non, Slim, je t'ai déjà dit, la cousine de Juliette, elle travaille au guichet, elle est pas directrice du ciné. Elle m'a filé que 3 places. Mais qu'est-ce que je vais faire de Louis, moi? Je dois le ramener chez lui à 22 h. On n'a qu'à le laisser là, avec une petite bouteille d'eau pour qu'il puisse se réhydrater. Ah, c'est pas une mauvaise idée. Quoique, attends, t'es sûr qu'il va pas faire des conneries, genre mettre le feu ou vider les bouteilles d'alcool? Non, t'es ouf, il est hyper sage. En plus, il va même pas se rendre compte qu'on est parti. Bon, Louis, on va faire des courses et on revient après, OK? Eh non, pas d'accord, hein. C'est pas une maison de retraite ici. Ah bah oui, on va pas se taper un vieux toute la soirée, merci bien. Allez, allonge le service de babysitter. Et c'est double tarif après 21 h. Putain, il commence à me revenir cher, là, le vieux, là. Ludo, t'es un des... Ah, c'est ton vieux. OK. Donc, tiens, tu prends ça, hein, et tu la fermes à tout jamais. Allez, go! Ciné. Cassos. Ouais, c'était trop bien le film, surtout quand il lui tranche la gorge et... Oh putain, mamie! Bon, salut Gisèle. T'as mon 06, hein? Oui. Sinon, tu me balances des tweets. Mais oui, mon petit Louis, quand tu veux. Allez, je la dalle, moi. On va se faire un kebab, t'es con? Ah, mais tu parles, en fait? Ta gueule. De retour sur Young FM, la radio que tu comprends rien ce que nous on dit si t'es pas Young. C'est ça, ouais. Tout de suite, sans plus attendre, le moment que vous attendez tous, la méga exclusivité mondiale en direct live de leur concert de Santa Monica in California, le nouveau single des Paolo Skinner. Yeah! Test, ça marche là? Allô? Test. Attends. Ah, mais... Wow, Ludo, là, je suis sur des oreilles. Attends, non, mais c'est bon, c'est réglé là. C'est la reverb qui était pas calée. C'est bon? On passe à la radio là? On a piraté Young FM? Non, mais le délire! Ok, tout le bahut nous écoute là. Attends, vérifie. Allô? Allô, y a quelqu'un qui entend? Y a personne qui va te répondre. C'est de la radio. Ouais, c'est vrai. Eh, vous nous voyez alors? Yo les minots, ici DJ Black Snake sur Pirate Radio, la radio pirate qui dit tout haut, ce que tout le monde pense pas assez haut. Si, la famille, toujours entouré de mes 2 acolytes. À ma droite, le roi de la technique, faites du bruit pour Kid Gandalf. À ma gauche, le roi du beatbox du quartier, faites du bruit pour MC Big Beat. Oui.
Ouais, que je représente, peur de rien, t'as ta mère, je suis la calèche du mec, c'est un merde. Ok, donc on enchaîne tout de suite avec une info que tout le monde passe sous silence, que tout le monde veut pas dire, mais nous on le dit. Parce que vive la censure, t'as eu? On aimerait... Ouais, vas-y, grosse dédicace à Stéphane et sa mère, mon cornichon mayonnette. Vas-y, ce soir, prépare-toi, ma soeur, parce que je suis en mode machine, là, sa mère. Ok, merci DJ Big Beat pour ces précisions très gênantes et écœurantes. On va donc enchaîner avec la nouvelle grosse info du jour. Apparemment, selon des sources sûres, l'employé jeune beau gosse du Liberty's, le kebab connu de tous, serait maltraité dans des conditions maltraitantes. Et apparemment, le Liberty's... Ah, vas-y là, vas-y mon gars, on dénonce l'oppression, alors vas-y au secours mon frère. Fais pas trop le malin, parce que moi je vais t'aligner en mode bang bang bang, ta mère, sa mère. Voilà, tranquille, MC Big Beat en très grande forme de nos jours. Et tout de suite, on enchaîne avec un son de ma propre personnalité. Enchaîne Kid Gandalf, mais du son. Eh les gars, je vous le dis, demain on va être des superstars au lycée. En tout cas, j'espère que vous allez arrêter de me charrier au sujet de mon club d'informatique parce que c'est quand même grâce à leur matos qu'on a réussi à pirater le signal de Young FM. Bravo. Attends, à la porte là, il y a des flics qui veulent te voir. Qu'est-ce que t'as encore fait? Bah, ils peuvent pas nous voir, c'est de la radio de toute façon. Et au final, on s'en sort plutôt bien. Hein. Ouais, c'est parce que mon père va payer l'amende. D'ailleurs, je pensais pas que c'était si cher de pirater un signal radio. Parce qu'on l'a piraté sur 3 pâtés de maison au final. Ouais, ça fait cher du pâté. C'est un peu comme du foie gras. On s'en fout les gars de toute façon. Même si je suis privé de sortie jusqu'à la fin de ma vie, c'est pas grave. Ça changera rien à notre réputation. Maintenant, on est les kings. On est des légendes au lycée. C'est une nouvelle vie qui démarre pour nous. Attends, mais c'est quoi ces conneries qu'on m'a donné intoxication alimentaire aux gens? Ah, maintenant, ça... Tu silence, Andine Papalouf. Vide-toi ton qu'à un poil. Alors toi, silence, c'est intérêt à travers le restaurant, sinon toi pleurer. C'est pas grave. Ça fait partie de notre légende de star, ça. D'ailleurs, en parlant de star, regarde qui arrive. Steph, ta première fan. Alors, la classe ou pas la classe? Tu vas à l'orthographe? Vas-y, tu peux toucher, c'est gratos. Oh putain! Non mais t'as craqué ton slip ou quoi? Et vous deux là, au lieu de vous marrer la prochaine fois que vous voulez jouer aux Anonymous, évitez de le faire pendant le dernier single des Paolo Skin. Ça va, Slim? Ça va, Slim? Ah, putain, m'a éclaté la beatbox là. Oh my god! Ah! Très bien. Ah, je vois que nous avons un premier auditeur. Salut, comment tu t'appelles? Madame Vergniaud. Et on me tutoie pas. Ah, pardon. Et vous appelez pourquoi, Madame Vergniaud? Pour dire à Patrick de répondre à son téléphone. Je l'attends dans la cour. Les toilettes des secondes sont bouchées. Bon, bah j'espère qu'il écoute. Et donc, vous avez choisi quel morceau? Le morceau. Maniez-vous vite d'arriver, mon petit Patrick, sinon c'est le pôle emploi direct. En fait, y a personne au Liberty ce week-end et au secours, il m'a laissé les clés. Cool, tu nous offres un kebab? Non, par contre, j'ai peut-être une idée pour qu'on se fasse un paquet d'oseille. Bah vas-y, raconte. Bah c'est très simple. On va transformer le Liberty's en boîte de night. Ouais. Et ça va s'appeler le SVT. Attends, c'est quoi ça? C'est un club où on dissèque les grenouilles? Ha ha ha. T'arrêtes les vannes, Ludovic. Non, le SVT, ça veut dire science et vie de la teuf. Bim! T'as compris le délire? Moi, je suis DJ et physio. Toi, tu seras à l'entrée et à la caisse. Et toi, tu... Je vais danser sur le comptoir? Non, et toi, tu seras au bar. Cool. Ok, très bien. Mais alors, avec quel argent tu comptes acheter les boissons et louer le matos pour la sono? Bah, si on met tout ce qu'on a, on devrait s'en sortir. Ouais, mais alors moi, je suis désolé, mais il me reste que 12 € pour finir le mois. J'ai une pure idée, mon gars. Moi, je te donne tout ce que j'ai. Cool. Alors, tac, tac. Bah, vas-y, je te donne tout. Comme ça, tu pourras prendre des stripteaseuses. Enfin, avec ça, on va pouvoir prendre des stripteaseuses sans jambes et sans bras, quoi. Bien, business plan SVT, les gains, la consommation de kebab. Et donc, combien êtes-vous prêt à investir dans notre plan SVT? Bon, écoutez les garçons, je suis prêt à investir 200 €. Mais attention, pour les recettes. 80% pour moi, 20% pour vous. Pop, 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 pop. Tu nous as pris pour qui? Pour des lapins nés de la dernière pluie, là? C'est OK pour nous, Michel. Parfait. Ah, la tête ou quoi? Il faut qu'on négocie un peu, sinon on va rien gagner dans cette histoire. Non, mais t'inquiète, mon gars, à la fin de la soirée, on se barre avec la caisse en loose dé. Non, mais je peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que c'est mon père. Et là? Et attention, hein. Pas un mot à Babette. Nous n'avons qu'une parole, Michel. Ah, désolé monsieur, notre établissement n'accepte pas les vieux. Bien, tu me rappelles qui a payé tout ça, Adam? Oula, pardon, pape, je t'avais pas reconnu. Ludo, tu fais moitié prix au monsieur, s'il te plaît? Enfin, c'est gratuit, quoi. Allez, vas-y. C'est bien. Pourquoi y a personne, là? T'inquiète pas, ça arrive. Désolé pour le retard, les gars.
J'ai pas réussi à trouver un costume à ma taille. C'est pas grave. Alors, Slim, tu tombes bien. T'as bien envoyé la liste d'invitation à tout le monde? Non, j'ai pas eu le temps. Mais par contre, regarde mon pantalon, c'est énorme. 3, 2, 1. Wouh! La classe! Putain, si avec ça on chope pas de meuf, mon gars, je comprends pas quoi. Quoi? T'es jaloux, c'est ça? Tu dirais. Classe, mon gars. Joli, ouais, c'est joli, ouais. Slim, tu nous aides pas rangé là? Non, tu m'as viré. N'oublie pas ça, hein. C'est vendredi, c'est jeudi, ouais. Je suis désolé, à un moment donné, il a pas le droit de venir me prendre la tête comme ça toutes les 2 secondes. En même temps, c'est ton patron. Et alors? Ça lui donne le droit de me traiter comme de la merde? Non. À part si t'as signé une clause de traitage comme de la merde dans ton contrat. Non mais en plus, tu sais ce qu'il m'a dit quand je lui ai dit pourquoi tu me gardes si je suis si nul? Il m'a répondu par pitié. Et t'as dit quoi? J'ai dit ok, je prends ma semaine, alors je me casse. Je vais vous laisser vous démerder un peu tout seul. Non mais ça va, à un moment donné, faut pas déconner, j'ai une fierté. Hein. T'as raison, mec, faut que tu lui montres que t'es des coroneuses, quoi. Je veux dire. Enfin, d'un autre côté, c'est chaud quand même. Enfin, imagine qu'il trouve quelqu'un d'autre. Quelqu'un de meilleur que moi, je lui souhaite bon courage. Alors, je suis ton ami, hein, je me dois d'être sincère avec toi. T'es quand même loin d'être l'employé du mois. Ouais, et puis regarde, mec. Tu t'es encore planté de sauce dans mon kebab. Exact. Mais j'ai pas oublié de mettre une petite poignée de poils pubiens, comme t'aimes. C'est vrai que je suis irremplaçable. Alors, ça, c'est les sauces. Ça, ici, là, c'est oignon. Oignon mariné, pas pareil. Eux, être très fort, très piquant, d'accord? Sinon, j'ai droit à des tickets resto ou pas? Non, pas ticket. Ça, regarde, ça, c'est friteuse. Tu vas faire très attention, friteuse de moi, d'accord? On connaît la friteuse, j'ai la même dans ma caravane. Non, je me demandais, sinon, pour les kebabs gratos, là, il y a un nombre limité ou... Ouais, il y a un nombre limité, ouais. Ouais, un nombre limité de kebabs gratuits. 0. Je comprends mieux pourquoi il s'est barré, alors. En fait, on peut rien bouffer ici. Si? Le reste des clients, c'est très bon, le reste des clients, regarde. Sérieux, le reste des clients? Ouais, si c'est poubelle, alors c'est pour toi. Ok, marché conclu. Génial. C'est bien ça. Et ce qu'il y a par terre aussi, c'est... Surtout ce qu'il y a par terre. Non mais je rêve. Il vous a pas pris vous quand même, il sait que vous êtes un as. Sympa. En tout cas, je suis pas prêt de lâcher le plan, merci. Hein. Excusez-moi, j'ai commandé sans oignon. Mais bien sûr, monsieur. Le client est roi. Hop, allez, voilà, plus d'oignons. Voilà, bon appétit. Ça va, tout s'est bien passé? Merci, au revoir, bonne journée. Je te dis, trop bon plan. Oh, merde, elle a pris maillot. Ou la sauce blanche. Sauce blanche, ça, non? Ah, bonjour monsieur Ouscourt. Alors comment ça se passe? Bien, très bien, Patrick. Super. Bah ouais, je vois ça, c'est pour ça que j'ai décidé de prolonger mon congé de 2 semaines. Vous dérange pas? Ça... Allez, vas-y, laisse-toi où je te colle une maintenant. Je t'en colle une. Je te jure, je t'en colle une. Et je veux une augmentation aussi. Non, pas augmentation. Oh là là. D'accord, petite augmentation, mais pas beaucoup, hein, vraiment pas beaucoup. Beaucoup. Meilleure sauce blanche. Barbecue, ça? Non, Patrick. Oh, non, madame, le café, je l'offre. Je suis dégoûté, quoi. Viré comme ça, sans raison. Enfin, je m'en fous. Avant de partir, je lui ai piqué à bouffer, quoi. C'est quoi? Des oignons. Ah ouais, ils sont forts, ceux-là. Hein. Puis attendez de digérer, vous allez voir. C'est pire. Je l'ai bien baisé, hein. C'est ton nouveau mec? T'as ton One Shire, je travaille là. C'est une petite fille, hein. Ça se voit direct. C'est Jean-Jérôme, le bébé de la voisine. Allez, dégagez. Ah, c'est pas sympa d'appeler sa fille Jean-Jérôme. Enfin, même si c'est un petit garçon, c'est pas sympa de l'appeler Jean-Jérôme. Tiens, je sais pas pourquoi j'ai arrêté de faire du babysitting. Moi, j'aimais bien. Je crois que c'est parce que tu t'étais endormi sur un bébé dans son parc à jouets. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Mais bon, de toute façon, ça peut arriver à tout le monde. Hein. À part ça, je suis tout à fait capable de m'occuper d'un bébé, quoi. Non, Slim. Un bébé, ça se branche pas et ça se débranche pas comme une PlayStation. Je sais, je suis assez mature pour m'occuper d'un mioche. Non, t'es assez mature pour manger une glace devant la télé. Ok, on parle combien? Que? Bah, que je peux devenir le meilleur babysitter de tout l'Ohio, Normandie compris. On parie que dalle, c'est un faux plan ton truc. Ok, bah moi je parie 40 €. Comme ça, si je gagne, bim, je garde mes 40 €. Et si je perds, bim, tant pis, je garde mes 40 €. En gros, tu paries tout seul avec toi-même. Ouais.
Et tu vas voir, tu seras bien cloué quand j'aurai gagné, mon gars. Je le suis déjà, c'est. Shifumi. Shifumi. Ah, non, non. Ça va les brothers? Tu lances une mode? Ah, tu préfères pas la lancer là-bas parce que t'as un torchon sur la tête? Tu vas voir, mon gars, c'est pour rentrer dans le personnage, là. Je suis en train de m'inspirer des mamas africaines, tu vois, qui créent un contact permanent avec leur bébé en le gardant toute la journée contre elles. Tu vois, c'est pour comprendre le feeling, c'est pour devenir le #1 des babysitters, tu vois. Alors, sauf que ton turban, là, déjà, c'est pas africain, c'est antillais, et les Caraïbes, c'est un peu plus à l'ouest. Ouais, c'est super. Tu vas voir, en fait, je suis en train de vendre un concept, là, actuellement. Tu vois, avec ce système, je vais pouvoir garder un gamin 24 heures sur 24, tout en continuant mes études. Du coup, ça fait mec sérieux, mais en même temps, ça fait mec un peu rassurant pour les parents, tu vois. Ouais, c'est sûr, c'est rassurant. En gros, c'est un peu comme, je sais pas moi, une entreprise, tu vois, comme les voituriers. T'arrives, tu poses ton bébé, hop, tu pars, rassuré. Ça s'appelle une crèche, Lim. Ah tiens, d'ailleurs, idée, est-ce que ça existe, les parkings à poussettes? Tu sais qu'à force, il va finir par déposer un brevet pour un truc complètement con, il va devenir blindé. Hein. Ou pas. Tristan? Merde. Mais qu'est-ce que c'est cette tête de flan périmé, ce qu'il me fasse là? Bah, j'ai monté un concept génial de babysitting élaboré et personne ne veut me confier son bébé. À moi, le #1, quoi. Oh, moi aussi, à ton âge, j'avais des idées plein la tête, ça fusait, là. Puis aujourd'hui... Aujourd'hui, vous avez plus rien dans la tête. Si, bah si, détrompe-toi, si, justement. Hein. Hier, j'étais en train de penser justement que personne n'avait inventé le concept des slips auto-nettoyants. C'est con. Bah fais pas cette gueule, il est très bien ton porte-bébé, là. Ah ouais? Vous le trouvez? Vous le voulez? Je vous le vends. Non, qu'est-ce que je foutrais dans le porte-bébé? J'ai pas de bébé. Mais non, mais c'est pas que un porte-bébé, hein. Parce que grâce à ces petits trous aérodynamiques, vous pouvez aisément prendre de contenu, comme ça, tout en passant un agréable moment, de façon bucolique. Ouais, c'est un sac à ventre, ton truc, en fait. Ouais. C'est génial. Allez, ok, vendu, je te le prends. Super. Je te prends ça avec. Super. C'est cool, hein, de faire des affaires avec vous, Patrick. Sympa, il m'a laissé. Je vais prendre ça aussi, quand même. Bon alors? Ah, qu'est-ce qu'il est con, quoi. Il m'a acheté un porte-bébé alors qu'en plus, j'ai perdu mon pari, quoi. Tu lui as vendu combien? Je sais pas. Attends, t'as perdu ton pari et tu lui as filé ton porte-bébé comme ça. Ouais, c'est cool, non? Ah, merde. Mais arrête, mon gars, elle est tellement petite, elle a les pieds qui sentent le shampoing. Hé Priscilla, fais gaffe, t'es en train de marcher sur ton short. Ah, attends, je me suis brûlé, mon gars, il est cramé ce kebab, putain, mais t'es complètement ouf. Allez, déjà, Slim, t'arrêtes de me gueuler dessus, ok? Parce que je te rappelle que ce kebab, il est gratos. Alors, mollo. Tu sais qu'aux États-Unis, on te fera un procès pour moins que ça. Hein. T'es avocat, toi? Mais non, mais je dis juste que. Bon, bah alors ta gueule. Ok, je sens plus ma bouche, mec, je vais aux urgences. Je te promets, si j'ai un truc, je te marave. N'importe quoi. Genre quoi comme truc? Genre une flicane, une lésion de la peau due à une accumulation de liquide clair. Une cloque, quoi. Ouais. Faut que t'arrêtes de parler comme ça, Ludo. On n'est plus au XVIe siècle. Réveille-toi, mon pote. Facture. Bah dis donc, les Caraïbes, c'est pas pour tout de suite. Facture. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient du palais de justice. Michel, c'est pour Adam, ça vient du palais de justice. Bah ouvre! Bah non, c'est pour Adam. Oh, j'ai peur, bébé. Convocation, lance... Oh mon Dieu! Adam est convoqué au palais de justice! Oh, il a fait une connerie. Il a volé. Enfin non, ça fait 2 ans qu'il a arrêté de piquer dans mon sac, c'est pas un voleur. Je comprends pas. Ou alors on a raté quelque chose. Arrête, Babette, on y est pour rien, tu le sais bien. On leur a donné une éducation vraiment irréprochable. Je suis nu dès que j'ai pu, qu'est-ce qu'il y a? C'est toi. Tiens, elles te reviennent, c'est normal, tu les veux depuis la 5e. Tes baskets collector? Qu'est-ce qu'il y a? T'as une maladie grave? Pire que ça, frérot. Je vais en zonzon. En prison? Ouais, dès mardi. Déjà, quand je suis en prison, quand on joue au Monopoly, je me sens pas bien, alors imagine là. Mais qu'est-ce que t'as fait? Bah, je sais pas, je suis convoqué au tribunal. Tu sais, c'est pas la tôle qui me fait peur. Non, la tôle, ça va aller. C'est les douches. Tu sais ce qu'ils leur font aux jeunes beaux gosses comme moi dans les douches en prison? Non, mais si t'as rien à te reprocher, enfin, y a pas de raison pour que... C'est quoi, c'est pas grave. Après tout, j'ai bien vécu. Comme on dit, vaut mieux vivre un jour comme un lion que 100 ans comme un mouton. Et si je me faisais un tatouage? Non, mais laisse tomber, tu le feras direct en prison, t'auras tout le temps pour ça. Mais non, je vais me faire tatouer le plan de la prison dans le dos. Comme ça, je pourrais m'évader. T'as jamais vu Prison Break? Tiens, Adam, y a quelqu'un qui voudrait te parler.
Je ne me présente pas. Bon, comme je disais à ta mère, j'ai longuement réfléchi et au nom de notre amitié, je veux bien faire preuve de clémence et retirer ma plainte pour brûlage de lèvres au moyen d'un kebab cramé. Allez, un petit billet de 100 et on n'en parle plus. C'est une vanne, Nassim. Attends, c'est toi qui as déposé plainte au tribunal contre moi, là? Mais je vais te tuer! Oh, je vais te tuer! Du coup, pour les baskets, ça tient toujours? Je dis juste que si j'avais eu l'occasion 2 secondes avec la meuf, et ben à l'heure qu'il est, j'ai pas de montre, mais je peux te dire qu'à l'heure qu'il est... Mais jusqu'à quand tomberons-nous sur les brûlures des kebabs? J'espère que vous avez un bon avocat, sinon j'ai celui qu'il vous faut. Et je pourrais même témoigner. En toute amitié, hein, bien évidemment. Yo, ah, Slim. Slim, mon pote, t'as pas une pièce? Non, j'ai qu'un billet de 5. Pourquoi faire? Pour faire un pile ou face. J'ai une grande décision à prendre. C'est quoi ton problème? Non, mais j'ai déjà perdu 2,50 € dans les caniveaux à force de faire des piles ou face. Non, la décision que tu dois prendre, c'est quoi? Ah, Vernu, elle m'a collé 4 heures cet après-midi. À cause du tac dans le mur des toilettes? Non, parce que j'ai fait un poirier en contrôle de maths. Une autre histoire. Le problème, c'est qu'il y a aussi au secours qui m'attend cet après-midi au kebab pour faire le grand ménage de printemps. Du coup, je sais pas quoi faire. Ah non, c'est facile ça. En fait, il faut que tu retournes le problème à l'envers, c'est ce que je fais toujours. Le truc qu'il faut que tu te dises, c'est de qui t'as le moins peur? Vergniaud ou au secours? Bah, Vergniaud, elle peut faire de ma vie au lycée un enfer. Et je passe 80% de mon temps au lycée. Ouais, mais bon, au secours, je pense qu'il a fait de la prison dans son pays. Ouais, mais Vergniaud, elle a une influence directe sur ma vie sexuelle. Elle appelle mes parents ils me privent de sortie, je peux plus voir Juliette. Fini les bons petits kebab. Au secours, une fois, je l'ai vu manger un pigeon vivant. Ouais, t'as raison. Hé, mon billet! Adam, mais tu flottes. Sinon, moi crier et toi pleurer comme une petite fille après. Comme une petite fille, n'importe quoi d'abord. Comptez là, enfin je vous trouve. Ah, Madame Vergniaud, quelle surprise. On peut savoir où vous avez eu ce don? Donc, quel don? Le don d'ubiquité, celui qui vous permet d'être à la fois en salle de retenue et ici devant moi déguisé en monsieur propre. Silence! Cette fois, ça va vous coûter bonbon. Venez avec moi. Non. Je pense que je vais rester ici, en fait. Bah, nous ne sommes pas dans l'enceinte du lycée, donc techniquement, vous avez aucun droit sur moi. Capiche? En plus, j'ai un argument qui risque de plaider en ma faveur. Ah bon? Et on peut savoir ce que c'est? C'est qui, toi, vieille dame? Qui c'est celui-là? Il va changer de ton ou il préfère que j'appelle les services d'hygiène? Toi, me laisser au secours dans mon restaurant? Que tu es, espèce de face de cafetard? Ici, c'est un restaurant très propre et très hygiène, ok? Ah, oui, effectivement, le petit cafard que je vois là-bas a l'air d'avoir pris une douche ce matin. Ça suffit. Je suis Solange Vergniaud, principale du lycée Marie-France Joël, et je suis responsable de ce garçon. Madame Vergniaud? Madame Vergniaud? Bienvenue, laissez-moi vous offrir le thé aux olives. Vous êtes une légende vivante. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une blague ou quoi? Tais-toi, face de chevelu. Asseyez-vous, Madame Vergniaud, s'il vous plaît. Faites plaisir chez moi, ici, chez vous, hein. Oh là là. Vergniaud. Laisse ma batte, moi je peux pas croire cette histoire, vraiment. Et ben c'est comme je vous dis, ils étaient enfermés tous les trois dans les toilettes et ils avaient cassé la poignée. Et cet imbécile s'était coincé le pied dans la cuvette. Oh l'imbécile! Oh là là! Dis, Madame Vergniaud, moi je me pose peut-être question. Juste être un peu confus. Vous jamais avoir le droit de menacer les élèves avec des couteaux quand ils sont au passage? Ah non, le rectorat veille au grain. Moi je colle, j'alerte les parents, mais malheureusement rien de bien dissuasif. Vous savez, dans le pays de moi au secours, quand élève passage, professeur baisse ses culottes et donne fessée devant tout le monde dans la cour. Après, élève impeccable. Oh, quel doux pays. Oh. On va vouloir faire cadeau à vous si vous voulez. Si vous avoir envie de donner fessée à Adami, moi jamais rien dire. Cracher, je l'ai. Quoi? Mais c'est hors de question ça, hein. On est en France ici, hein. Madame Vergniaud n'acceptera jamais. Ah, en même temps, c'est vous qui l'avez dit, Adam. Hein. Nous ne sommes plus dans l'enceinte du lycée. Il faut donner fessée dans le cul à Adami maintenant. Allez, baissez le pantalon. Putain, mais Slim, qu'est-ce que tu fous? C'était plutôt par là ou plutôt par là? Par là quoi? Que t'as perdu tes 2,50 €. Non, mais t'es vraiment un crevard. C'était plutôt par là, en fait.
Voilà. Où ça? Là. Mec, j'ai trouvé un plan pour les vacances, tu vas halluciner ta mère. Vas-y, raconte. J'ai trouvé un voyage aux States, arrivée New York, retour LA pour 500 €. 10 jours tout compris. Putain, c'est quoi ce plan de fou? C'est plutôt un plan de folle en fait. Quoi? Ouais, je t'explique. En fait, c'est un tarif réservé à un jeune couple. Bon bah, faut que j'aille avec ma meuf. Non, un jeune couple homosexuel. C'est le tour opérateur Travel for Two qui lance une offre promotionnelle spéciale Gay Pride. Tu sais, c'est pour promouvoir la différence et... Ok, Slim, je t'arrête direct. Il est hors de question qu'on se fasse passer toi et moi pour des gays juste pour partir en vacances. Hein. Ok. Je te pensais un peu plus ouvert d'esprit. Ouais, mais là, c'est pas de l'esprit que tu me demandes d'être ouvert. Non, tant pis, n'en parlons plus. S'il te plaît. On passe par Vegas aussi? N'en parlons plus. Non, mais je te jure, c'est pas une avancée sociale, ça, chérie. Quoi, t'es contre? Bah, je sais pas, mais deux types qui se passent la bague au doigt, c'est bizarre, non? Ah, mais t'es homophobe, en fait. Ah, mais non, Baba, tu sais bien que je regarde le catch à la télé, j'adore ça. Qu'est-ce que t'en penses, chérie? De quoi? Du mariage gay? Pourquoi tu me demandes ça? Qu'est-ce qu'on t'a raconté sur moi? Rien, enfin, je te demandais ça comme ça. C'est des conneries, ok? Et le premier de vous deux qui commence à dire le contraire, je l'attaque en diffamation. Oh là là. T'as remarqué qu'il nous menace de plus en plus souvent de nous traîner en justice? Alors qu'il a pas d'avocat, hein? Mon gars, on part le 5 avril, tout compris. All inclusive. Ça va tenir que, par contre, faut... Ouais. Bon, écoute, Slim. J'ai bien réfléchi. Désolé, mais ce sera sans moi. Oublie les States. Pas de problème, mec. Je respecte ton choix. C'est cool. Merci. Excuse-moi? Oui. Tu fais quoi, là, avec Ludo sur le banc? Quoi? Comment ça? Tu m'as remplacé, c'est ça? T'emmènes Ludo à ma place? Non, c'est pas ce que tu crois, c'est... Ouais, c'est ça, ouais. Me prends pas pour un con, ok? Sois un bonhomme et dis-moi en face que tu pars avec lui. Non, Adam, écoute, c'est pas toi, c'est compliqué, en fait. Ouais, c'est ça, c'est compliqué, ouais. Vous savez quoi? J'ai compris. Passez de bonnes vacances, amusez-vous bien et envoyez-moi des photos. Ça marche. Je te déteste. 5 avril, mon gars. Par contre, faudra qu'on se tienne la main. C'est obligé? Sois franc, Slim. Pourquoi tu l'as choisi lui plus que moi? Hein? Parce qu'il est plus jeune, c'est ça? Mais d'à peine 3 mois, bordel! C'est rien! Je reviens pas. Ça y est, c'est le grand jour. Des années de travail. D'humiliation. Des coups tordus. D'humiliation. Eh bon, c'est bon, Slim, on a compris, là. Je suis ému. Ah non, Ludo, commence pas à chialer, là. Ça va être gênant pour tout le monde. Non, mais jamais j'oublierai tout ce qu'on a fait pour que t'en arrives là. Les humiliations. C'est vrai, ça, les mecs. J'y serais jamais arrivé sans vous. Alors merci, parce qu'aujourd'hui, allez, venez. Aujourd'hui, qui c'est qui va pêcher Jenna? Qui c'est qui va pêcher Jenna? Qui c'est qui va pêcher Jenna? Alors, c'est alors. Attends, je pars à la géant. C'est pas grave, les garçons. Éclatez-vous bien. Bonne journée. Non, Pams, c'est pas du tout ce que tu crois, en fait. J'ai rendez-vous avec Jenna aujourd'hui en face-to-face. Je vais la pêcher au parc. Les humiliations. Toi, tu t'es encore pris un râteau, non? Faudra penser à ouvrir une cabane à outils à force, hein, tu dois les collectionner. Ha ha hi ho ha. Vous avez pas un truc plus important à faire là maintenant tout de suite, Patrick? Comme aller voler du papier toilette? T'inquiète pas pour moi. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? C'est la petite Jenna qui te fait encore tourner la tête? Ah ouais, elle devait venir me voir aujourd'hui pour me parler d'un truc super important et elle est pas venue. Oui, en effet, c'est plus compliqué du coup pour vous voir, quoi. Mais tu sais, l'amour... L'amour... J'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, t'as pas 50 centimes, là, rapport à un pain au chocolat, là, ça m'arrangerait? Non. Ok, bonne ambiance. Ah, je sais. L'amour, c'est bien. Retiens ça, gamin. Tiens, Tristan, s'il te plaît, t'as pas 1 euro, là? Pour un pain au chocolat, par rapport à Jeff. Alors, elle t'a parlé? Non, je sais pas où elle est. Steph veut pas me dire et elle répond pas à mes textos. Ah. Quoi, ah? Bah, ça sent l'humiliation. Ta gueule, Steve. Oh putain, on dirait que vous me portez bonheur. Oh, c'est elle. Elle m'a répondu. Elle pouvait pas venir en cours aujourd'hui. Elle me donne rendez-vous après les cours au square. Bam! Qui va choper Jenna? C'est Ada. Qui va choper Jenna? C'est Ada. Qui va choper Jenna? C'est Ada. Qui va choper? C'est Ada.
Là, on est d'accord pour dire que ça craint quand même, hein? Ça craint. Salut. Hey, salut Jenna. Ça va bien? Ça me fait très plaisir de te voir. Hein. Attends, je voulais te voir seule pour te dire quelque chose d'important qui va changer ma vie. Oh my god, je sens que ça va me plaire. Je crois qu'il faut qu'on arrête. Qu'on arrête? Mais en fait, on n'avait jamais rien commencé, hein, ça t'a pas échappé. Enfin bon, tu sais quoi, nous deux, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Mais si, je mets ma langue dans ta bouche, je tourne dans un sens, toi dans l'autre et zou. Je déménage. Mon père a été muté en Afrique et on part à la fin de la semaine. Non. Si. Je suis désolée. Je t'oublierai jamais, Adam. Dans quelques mois, quoi. Non mais... Attends. Tu sais, Jenna, il y a un grand penseur qui a dit un jour, l'amour, c'est bien. Bon, vas-y, fais-moi un petit bisou au moins avant de partir. Écoute, c'est déjà assez dur comme ça, tu vas pas compliquer les choses. Mais si, compliquons. De toute façon, il y a mes potes qui sont cachés dans le square, ils nous surveillent, alors compliquons maintenant. Adieu, Adam. Non! Jenna! Oh, ça non! Allez, vas-y, pleure, mon grand. Hein? Mais on s'en remettra. Sois digne. Ouais, tu parles. C'est ça! Casse-toi, morue, hein! Pardon? Non, non, rien. On voyage. Ouais. Putain, c'était la femme de ma vie, c'est bon, jamais je retrouverai une femme comme elle, c'est foutu. J'ai plus qu'à aimer les hommes, moi, maintenant. Excusez-moi de vous déranger en plein débat. Je cherche la rue Félix-Éboué, s'il vous plaît. Oui, c'est au coin de la rue, là, en fait. Je vais vous indiquer si vous voulez. Enchanté, Adam Fontella. Moi, c'est Juliette. Et tes potes? Quel pote? C'est marrant de voir une petite blonde comme ça dans le quartier. Voilà. C'est reparti pour les humiliations. Ah ouais? Je veux la jouer comme ça, monsieur, je sais tout. Pas de problème. Tu me rends ma montre. Oh! Alors ça, c'est petit, monsieur Cheveux Brosse. Tu sais quoi, je peux pas te la passer parce qu'elle s'est attachée à moi. Vas-y, tu me rends ma montre tout de suite, c'est ma flic bloc, je l'ai eu pour mes 8 ans, là. Salut, princesse. Tu sais quoi? Tu vas me rendre mon sabre laser en bois. Oh! Tu la joues comme ça? Ouais, je la joue comme ça. De toute façon, je la joue comme je veux. Si je veux la jouer en dansant, bim, je danse. Tu vois? T'as lu? Ok, bah puisque c'est comme ça, tu me rends immédiatement mon vélo Tony Hawk Super Walker, tu me rends mes patins à glace qui marchent sur l'herbe, et tu me rends ma veste en jean Mickey et Donald. Oh! Ouais. Rends-moi mon chien! T'as jamais eu de chien, Slim? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est vrai, j'ai jamais eu de chien. Bah, sinon, moi, ça va, hein, la routine. Merci de demander. Tu veux pas me dire ce qui s'est passé avec Slim? Vous vous parlez plus depuis hier. C'est bon, je veux plus parler de cette histoire, d'accord? Je sais même pas qui c'est, ce mec-là. Pour moi, il fait partie du passé. Je le connais même plus, je sais même plus qui c'est. D'ailleurs, il s'appelle comment? Slip? Slipman? Oh! Oh! T'inquiète pas, pour moi, je me casse. Non, mais je t'en supplie, prends la porte. De toute façon, moi, je me casse aussi. Sinon, Ludo, toi, ça va? Oh, bah, moi, ça va très bien, merci. Comme hier. Fais attention, Ludovic, tu pars tout seul quand même, c'est très gênant. Hein? Non mais pourquoi ils se parlent plus? Ça fait 2 jours quand même. Impossible de savoir. Enfin, en tout cas, Slim le vit mal. Hein. Je sais qu'il a recommencé à faire pipi au lit. Bon, Adam, ça va pour l'instant. Pas niveau pipi, je veux dire. Tiens, voilà, je t'ai ramené tes affaires de psychopathe. Toi, tes trucs de chevelu, là. Ok, les jeunes. Vous allez faire ce que je vous demande et personne ne sera blessé. Sinon, bam, bam. Soit vous me filez tout, soit vous vous faites un câlin. Allez, là, dépêchez-vous, faites ce que j'ai dit. Vous vous faites un câlin. Oh putain, mon gars, on vient de se sauver la vie mutuellement. Putain, ça fait du bien de te retrouver. Ça va, toi? Ouais. Salut. Oh, voilà, il vient de nous arriver un truc de malade. Ouais, un truc de malade. Il y a un gars qui nous a forcé à nous faire un câlin avec un flingue. En plus, il te ressemblait un peu, le gars, Ludo. Ouais, mais en plus viril, quoi. Quand même, c'est fou de voir des scènes comme ça encore de nos jours. Ok. Je peux savoir un truc? Pourquoi vous êtes embrouillés à la base? Vous voulez pas me passer un bichoco? Bah, il m'en restait plus que 3. Oh, tu vas pas recommencer, hein? Oh, putain! Oh! Voilà quoi, le carrefour de la vie. Ah oui. Choisir entre à gauche l'éternel papate et son chandail et à droite le nouveau patrike.
Et voilà. Ah oui, oui, c'est serré. Hein. Et sinon, il est moins, enfin, comment dire, moins perché? Ah oui, nettement moins. Non, non, le nouveau Patrick, c'est des pompes le matin, du stretch l'après-midi, quelques abdos le... Non, non, je parlais de Slimane. Qui? Slimane, mon fils. Ah, Salim. Salim, pardon, oui. Toujours du mal à m'y faire. Parce que j'aurais parié mon Slim que vous étiez sa sœur. Non, 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 regarde. Ah bah, il est là, mon Slim. Chérie, au revoir, Patrick. C'est quand même dommage, on aurait pu continuer cette discussion. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Quoi? Ta mère. Quoi, ma mère? J'étais en train de la... De quoi? T'as jamais dit que tu portes le nom d'un jean, toi? Réfléchis-y. Alors, mon frère con? Puis t'arrives, t'as craqué, toi? T'as fini indigestion de truite ou quoi? Mais non, c'est pas une insulte, c'est du verlan. Frère con, confrère. Dis donc, t'es super susceptible, toi, aujourd'hui. T'en fais une bimbo. Faut que c'est too much aussi, c'est ça? De quoi? Bah, mon nouveau look. J'ai un peu abusé, hein? Enfin, de là me traiter de gonzesse, sans déconner. Hein. Tu ferais mieux de te mater dans une glace avec ton gros cul, toi. J'ai rien dit, ça va. Bon, ok, j'essaie de changer de style, je me suis un peu perdu, mais de là me traiter de bimbo, sérieux, ça me saoule, hein. Mais j'ai pas dit bimbo, j'ai dit binbo. Binbo, bobine. T'en fais une bobine. Ouais, mais quand on ressemble à Gratatouille, on ferme sa gueule. Gratatouille. J'ai rien dit, ça va. Gros cul! « 6,5. Q ou QI? Bah QI, je dirais que c'est proportionnellement inversé. Ok, d'accord. Me permets-je? Qu'est-ce que c'est? Ah ok, bravo. Elle est vraiment deux pauvres crevards, hein. 0,5, Madame Vergniaud, c'est tout? Bah, elle est très déçue d'apprendre ça, hein. Ça fait une semaine que vous portez le même jean, Patrick, si je puis me permettre. C'est vrai, il a pas duré longtemps, le nouveau pas tectonique, là. Oui, bah disons que j'arrive plus à l'enlever. D'ailleurs, j'aurais besoin de vous deux. Alors là, no way. Je préfère pécho Slim avec son haleine de crevette plutôt que vous aider à vous désincarcérer de ce jean. Sympa, bonne ambiance. Ok, c'est bon, je prends la jambe droite. Ben voilà. Chalim, hop, chaussures. Allez. Ah non, mais allez, mais tirez, vous avez rien dans les bras ou quoi, là? Oh! Mais ouais, mais... J'ai envie de vomir. Si. Ah, les petites natures, quoi, sérieux. Qu'est-ce que tu fous habillé comme ça? T'as plus de fringues propres ou quoi? N'importe quoi, mon gars, c'est le survêtement des San Francisco 49ers. C'est des génies, les cams, ils étaient habillés comme ça pendant la Coupe de la Ligue. Tu vas faire du sport, c'est ça? Ah non, faire du sport, mais t'as craqué ou quoi? Ce jour-là, les poules feront du Harlem Shake, quoi. Bah si, je vais faire du sport. Tu déconnes. Bah non. Pourquoi Adam il ferait pas du sport? J'en ai bien fait, moi. Non, toi, t'as fait du sport, toi? T'as fait quoi comme sport? Parce qu'avec tes bras en flûte de pan, là, ça devait pas être violent, hein. J'ai fait de l'arc chinois. Quoi? C'est une pratique liée au principe taoïste du Wu Wei, agir sans agir, tu vois. L'unité entre le ciel, la terre et le pratiquant est primordiale. Le centre de la cible circulaire, symbole d'unité et d'harmonie, est alors le centre de la concentration. Ouais, enfin bon, on est loin de PSG Marseille, quoi. Ouais, on se fait chier. Bon, sinon, toi, tu vas faire du jockey thaïlandais, de la pelote chilienne, des fléchettes thaïlandaises. De la muscu avec mon père. Ouais, c'est ça, ouais, vous pouvez ricaner. En attendant, on verra qui ricanera le dernier quand je serai gaulé comme ton père. Mon gars. Allez, Paps. Allez, donne tout. Allez. T'y es presque. Encore. C'est ça. Ah, ça fait combien, là? Avec celle-là, ça fait 3. C'est pas mal, quand même. Ah, c'est bien, c'est bien. Bon, tu veux qu'on mette les poids maintenant? Ah, si tu veux, là, je suis chaud, là. C'est parti. Oh, c'est bon, le sport, c'est bon. Ah, ça me rappelle mes années lycée, moi. La lutte gréco-romaine, tous ces entraînements. T'as fait de la lutte, toi? Je savais pas. Ouais, 3 ans. On m'appelait Chuck Norris. On t'appelait Chuck Norris à cause de tes muscles? Non, la barbe et la coupe de cheveux. Ouais. Et alors, t'étais fort en lutte? Oui, enfin, pas autant que j'aurais pu, parce qu'à cause de blessures, tout ça. Bon. Des blessures de combat? Oui, enfin, non, en descendant du bus, en glissant sous la douche, ouais, des trucs comme ça. Donc, en vrai, t'as jamais vraiment fait de lutte, quoi? Non. T'es un mytho? Ouais. Mais j'aurais pu faire très très mal, hein. Ça, j'en doute pas. Allez, maintenant, on y va, on pousse. On est reparti. Allez. On est chaud? On est chaud. On est chaud. On y va. T'as mis combien? 1 kilo de chaque côté. Ah bah, mon cochon. Allez. C'est n'importe quoi, franchement. T'aurais pu te faire super mal en soulevant des trucs, là. Je sais pas, moi, cours, joue au tennis. Mais arrête de soulever des poids, tu vois bien que tu peux pas.
Il a voulu faire le malin en poussant trop fort, c'est ça? Bah non, en fait, c'est pas fait mal en poussant. C'est en retirant des poids, la barre a glissé sur sa tête, j'ai rien pu faire. Mais j'hallucine. En même temps, tu sais quoi, ça m'étonne pas. Ça a jamais été ton truc, le sport. Oh, ça va, n'importe quoi. Bon, tu parles. Tu te souviens le jour où t'as voulu souffler dans un ballon de foot et tu t'es cassé le doigt? Attends, chérie, je te signale que je fais un petit peu tout ça pour toi aussi. Hein. Mais je m'en fiche, moi. Je t'aime comme tu es, mon petit Chuck Norris. Oui, parce qu'en fait, tu sais Je pas... suis au courant, il avait une coupe de merde. D'ailleurs, si t'as des photos de cette période, je suis preneur. Ah ouais, je dois trouver ça. Tiens. Tu fais... Voilà, regarde-toi. Oh merde. Ah bah Michel, vas-y mollo sur le café, tu m'as l'air bien énervé. Hein. Je suis pas énervé, chérie, je suis tendu. C'est pas pareil. Dans 2 jours, j'ai un séminaire avec une présentation sur la sous-traitance devant nos partenaires chinois. Et j'ai un boss qui me met une pression. Bah, arrête de stresser, t'es plus un gosse. On dirait Adam quand il va chez le dentiste. Ah, toi aussi, ça te fait ça, Paps? Quand t'es stressé, tu lâches tes petites perlouches, genre... Discretos, t'as l'impression que personne t'a grillé, mais en fait, tout le monde t'a grillé. C'est gênant. Non, ça me fait pas ça, Adam. Non, c'est surtout que je ne pige pas, moi, ce logiciel sur PowerPoint. Je sais pas, là. Tu veux dire PowerPoint? Le logiciel graphique pour les présentations. Ouais, mais c'est vrai que tu t'y connais, toi, non? Ah, mais c'est génial, ça, tu vas pouvoir m'expliquer. Oh, mon fiston, là, t'es mon sauveur. Génial. Pas de problème. C'est 30 €. C'est une blague, c'est du chantage, ça, non? Vu le montant de mon argent de poche, ça s'appelle plutôt de la survie, Paps. Tu sais quoi? Moi, vivant, jamais je ne céderai au chantage. Jamais! Comme tu veux. Si tu préfères aller voir les Chinois avec tes perlouses et ton stress, c'est toi qui vois, hein. Alors, pour l'insertion des images, c'est tout simple. Tu vas dans l'onglet Insertion, tu cliques sur une photo, tu ouvres l'image comme ça, et c'est fait. D'accord, l'image comme ça, ok, d'accord. Alors attends, pour mon titre, la sous-traitance, comment je le place là au-dessus de mon tableau? Bonjour, c'est bien ici le cours de PowerPoint. Ah, bah ça tombe bien parce que pour ce qui est d'insertion de texte, tu vas voir ça dans la deuxième partie du cours, avec le professeur Ludo. Attends, Adam, là, on avait dit que c'était toi qui me donnais le cours, là, ça fait à peine 5 minutes. Ton thème de la sous-traitance, ça m'a inspiré, Paps. Du coup, je fais sous-traiter mon cours par le professeur Ludo, qui est plus compétent que moi et très très bon marché. Je vais inviter Juliette au resto. Bye. Alors, donc, du coup, vous ouvrez une nouvelle page comme ça, vous créez un nouveau tableau en rajoutant du texte, vous cliquez ici et vous marquez votre titre. Ouais, attends, Ludo. Non, juste par curiosité, là. Adam, il le sous-traite à combien, mon cours PowerPoint? 10 €. 10 €? C'est toi qui fais tout le boulot pour 10 €? Alors que lui, il en empoche 30? Défends-toi, Ludo, te laisse pas faire. T'es intelligent comme gars, non? Non, vous avez raison, je suis faible. 30 €, Michel, sinon j'arrête le cours. Pas si faible que ça. Et comme le démontre ce graphique, on peut noter une nette augmentation, donc, sur l'exercice 2013. Vous avez des questions? Oui. Quand est-ce que ça se termine, ce truc relou? Oui, Gisèle? Évitez de mettre une chemise claire, on voit vos auréoles sous les bras. Moi. Oui, chérie. Alors moi je dis bon, c'est clair, c'est chiffré, c'est assez détaillé, mais point de vue de l'animation, c'est comment dire, sans vexer, c'est... Chiant. En fait, c'est chiant, c'est ennuyeux, c'est monotone et c'est chiant aussi. Mais ça, je crois que je l'avais déjà dit. Je m'y attendais, mais c'est pas grave, parce que vous allez voir dans la deuxième partie de l'exposé, c'est beaucoup plus vivant. Yeah! Ok, c'est super. On bouffe à quelle heure, en fait? Donc, pour capitaliser l'image de marque de la banque, voici quelques suggestions donc de slogans et de visuels pour la communication interne. Ça. Ça, c'est bon, ça. Je ne dirais qu'un mot excellent. Et j'en rajouterai 2 à table. Et, ah oui non, attendez, c'est pas... Oh, non, ça... C'est pas ça. Non, c'est pas ça non. Adam, comment tu fais pour quitter PowerPoint, là? J'y arrive pas. Bah, ça dépend, t'as combien sur toi? C'est moi que tu regardes comme ça, là? C'est moi que tu regardes comme ça? Mais vas-y, mais fais pas le fou avec moi, mon gars. Moi, je te prends toi et tous tes potes, où vous voulez, quand vous voulez. J'ai aucun problème avec ça, moi, je suis un malade, moi. La prochaine fois que tu regardes ma meuf, de près ou de loin, tu vas voir. Je te marave ta gueule, tu vas pas comprendre ce qui Qu'est-ce que tu peux consommer comme caleçon, t-shirt, chaussettes? C'est impossible, ça, c'est pas vrai. Hein. Mais t'es malade ou quoi? Tu m'as fait hyper peur, j'ai failli faire une crise cardiaque. Ça va pas mieux, hein? C'est moi, je vais pas mieux, j'ai failli crever à cause de toi.
Non, laisse, c'est la suite de l'épisode de mardi. Attends, me dis pas que tu regardes cette série de meufs. Ouais, je t'en supplie, Ludo, ne nous le dis pas. Bien sûr que si. Mais c'est pas du tout une série de meufs. Hein. Il y a des intrigues top. C'est très intelligent et hyper sensible. T'es tellement sensible que ça m'a fait saigner du nez la dernière fois. Ludo, quand est-ce que tu vas comprendre que la sensibilité et la fragilité, c'est pas des qualités que les meufs, elles kiffent? Les meufs, elles veulent des mecs, des vrais, des durs, des bad boys. Et alors, l'un n'empêche pas l'autre? Si, l'un n'empêche totalement l'autre. Regarde ma grand-mère, qui est plutôt du genre sauvage dans son style. Et ben, je suis sûr qu'à l'époque, quand elle était jeune, elle préférait des mecs comme Johnny plutôt que des mecs comme Charles Aznavour avec son style de premier de la classe tout pourrave. Les meufs, c'est des vicieuses. Ce qu'elles veulent, c'est qu'on les plaque contre le mur et qu'on leur roule des galosses sauvagement. Ouais, et qu'on leur tire les cheveux. Ouais, là, c'est bon. Moi, j'aimais pas Johnny. J'aimais Reggiani, un mec viril mais sensible. Je connais pas. Je m'en doutais. C'est tout à fait vous, Gisèle. Merci, mon grand. Tu veux un chocolat chaud? Avec plaisir. Bah, nous aussi, mamie, on veut un chocolat chaud. Bah, vous avez qu'à vous tirer les cheveux et vous plaquer au mur, bande de bourrins. Viens, mon petit Ludo. Ouais, mais c'est pas un bon exemple aussi. C'était pas la même époque, hein. Un Ludo, il peut se faire que des hyper vieilles meufs. C'est cool. Quelqu'un veut du pain? Ouais. Bon, elles doivent être prêtes, les pâtes, là, non? Attends, je t'aide. Moralité, mon vieux, qui c'est qui est tout seul ce soir? Hein? Ça ramène de la meuf, hein, d'être sensible et fragile, hein. Quoi, ça, souris, ça, mais où ça? Calmez-vous, là. Pas chez moi, pas de souris. Vas-y, mais trouve-la, là. Ah, tac. Ah, mais qu'est-ce que tu fais, là, Ludo, là? Vas-y, flingue-la, cette saleté. Mais ouais, mon gars, là, vire-la d'ici. Tu fais quoi, là? Steph, le bocal. Et voilà. Oh mon Dieu. Ah, Ludo, tu nous as sauvés. En plus, tu l'as même pas tué, t'es trop mignon. Bah, je suis un peu comme Richard Walden, un mec de la campagne. T'es sérieux, tu connais cette série? Mais c'est ouf. Et tu penses que Sarah Walden, elle est coupable ou pas? Je pense que oui, hein. Il y a un truc qui est pas clair dans son jeu. Quoi? Ouais, va chercher les pâtes, toi. Et Magic Niengam, tu crois qu'elle a couché avec le père Bobby? On te défonce, nous, Mickey Mouse. Que t'as cru que t'allais faire? Que tu viens ici chez moi comme ça sans prévenir? Tu nous connais pas, non, on est des gueudins, là. Des gueudins? Oh putain, elle a bougé. Elle a bougé. Ouais, J'ai ouais. vu, t'as vu? Elle a... Oh putain. Attends. Ça va pas, Gisèle? Faut vous faire enfermer, vous, hein? Oh, j'ai failli faire une crise cardiaque. Qu'est-ce que vous trafiquez, Michel? Quoi? Je suis en train de faire un jus de fruits, voilà. J'ai besoin d'une licence pour ça ou quoi? Vous préparez un sale coup, oui? Chut, vous allez la réveiller. Faites voir, qu'est-ce que c'est? La chaise bol ou je hurle? 1, 2... Somnifère. Nous sommes dimanche matin, il est 7h30, Michel. Qu'est-ce qui vous prend? Babette va se lever d'une minute à l'autre. Bah justement, c'est la journée cobaye. Elle va tester sur nous toutes ces nouvelles techniques de pétrissage. Et les boues aux algues, les masques au pissenlit et j'en passe. Elle a prévu un programme jusqu'à 19h avec un déjeuner macrobiotique. Moi, j'ai envie de bouffer n'importe quoi et de glander mon dimanche comme n'importe qui, moi. Zut, c'est aujourd'hui. Bon, j'ai juste le temps de me faire la malle. Hé, Gisèle, je compte sur vous. Vous m'avez pas vu. Rêvez pas, Michel. J'ai un dossier sur vous maintenant. On va bien rigoler. Sorcière. Bon, mamie, c'est pour la soirée chez Alison quand tu m'as grillé l'autre nuit. Un petit présent pour son silence. Voyons. Parfait. Pour ta confiance. Ok. Mamie. Vu et revu, grillé. Je le sentais, j'aurais dû me méfier. Recel de bonbons défendus, plus consommation prohibée de cholestérol. Ah, vous êtes culte, Gisèle. Vous allez au moins en prendre pour 2 mois ferme. Babette va vous tuer. Je l'ai sous-estimé, ce coup-là. Bon, alors on relit. Hein. Donc, je sous-signais, Michel Fontella s'engage à garder
ER. Strictement confidentiel et à ne pas divulguer ou communiquer à des tiers, par quelque moyen que ce soit, ce dont il a été témoin dans la nuit de jeudi à vendredi. D'accord. En contrepartie, moi-même, Gisèle Favreau, s'engage à garder secret les événements du fameux dimanche matin, sans délai de prescription. Attendez, doucement, prescription, là. Bon, allez, signez maintenant. Oh là, on se détend, Mussolini. Mussolina, bon, allez. Hop, voilà le vôtre, le mien. Bon, bah, je vais le mettre avec les autres, hein. Ça en fait de la paperasse. Tous ces accords de confidentialité. On en est à combien? 32. Bon, je vais numériser tout ça la prochaine fois parce que ça prendra moins de place et puis ce sera plus écolo. Vous savez, Gisèle, ce qui serait beaucoup plus écolo et qui prendrait beaucoup moins de place? Non. C'est que vous disparaissiez. Ne rêvez pas, Michel. Ne rêvez pas. Ah, qu'est-ce que j'ai dormi, moi. Il est où, Michel? Parti bosser. Un dimanche? On est lundi, ma chérie. Tu as dormi exactement 32 heures. Tu te laisses aller. Oh là là. Oh, c'est pas vrai, ça. C'est eux? Mais non, c'est le voisin. Ils vont halluciner. Hein. Oh, c'est quand même génial que ta cliente ait pu avoir 2 places. Ce qui va être comme un fou. Attends, elle m'a dit que les places étaient parties en moins de 10 minutes sur Internet. Ils jouent à guichet fermé de chez guichet fermé. C'est dingue. Oh, je crois que c'est eux. Salut les enfants. Ça va? Devinez ce que Madame Baudin m'a laissé cet après-midi après son massage? Mais de l'argent? De la drogue? Non, mieux que ça. Tadou! 2 places dans le carré VIP pour aller voir les Monkey Beats sur le globe. C'est à croire que vous avez vraiment pas envie qu'on ait notre bac, hein? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans ma chambre pour réviser. Et ce soir, on va encore réviser. Focus, Mams. Focus. Focus. Complètement irresponsable. Hein. T'y comprends quelque chose, toi, aux dérivés, aux fractions? Ah non, mais moi, j'ai pas encore révisé la philo, là. Dis-moi, le dormeur du Val, là, il a 3 trous rouges dans le bide, mais il est mort ou il dort, ce bouffon? Attends, tu révises quoi, la Slim, exactement? Bah, le dormeur du Val. Rimbaud. D'accord, mais c'est quoi comme matière, ça? T'as la masse, mon gars, c'est du français. Ouais, mais t'as pas l'impression que le bac français, on l'a passé l'année dernière, déjà? Je te rappelle que t'as eu 5 à l'écrit et 6 à l'oral. Bah oui, mais il faut que je me rattrape. C'est KFC, mon cher Watson. Ok, bon, alors récapitulons. 12 sur 20 en philo. Ok, à la récompense de 5 €. 11 sur 20 en mathématiques, non, hein, puisque c'est 5 € à partir de 12 sur 20. Ouais, mais pas... C'est vrai que 11 sur 20 en mathématiques, venant de ta part, c'est plutôt un exploit. Donc, je vais rajouter 5 € d'encouragement, ce qui nous fait un total de 10 €. Thanks, Paps. Mais qu'est-ce que tu fais, Michel? C'est quoi ces méthodes d'éducation? Ouais, c'est quoi cette méthode d'éducation, Michel? Écoutez, j'ai fait un bref calcul. Si jamais Adam redouble sa terminale, il va encore nous coûter plus de 400 € par mois pendant 1 an. Alors que là, si j'offre 5 € pour toute note égale ou supérieure à 12 sur 20, eh ben, ça va l'encourager. Il risque même d'avoir son bac. Et là, je vous laisse faire le calcul de l'économie. Bim! Mais c'est dégueulasse! Moi aussi, je vais me mettre à avoir une moyenne de 6 pour me faire du fric dès que je passe la moyenne. Ah, bravo, Michel, hein, bravo. Et comment voulez-vous que ce garçon s'en sorte dans la vie en lui inculquant de tels principes? Ah, ben enfin, voilà bien dit, merci, maman. Adam, mon petit chat, mais tu te fais complètement couillonner par ton père. Oh, maman. Si tu fais économiser à ton père 400 € par mois, il faut lui demander dans les 20 € par note. Sinon, c'est pas du tout équitable comme marché. Arnaquer ton propre fils, Paps, j'ai honte pour toi. Tu sais quoi? Je me sens sympa, je vais te faire un prix déchiré. Ce sera 10 € par note au-dessus de 12 sur 20. Ce qui signifie que tu me dois encore 10 € pour les notes de ce soir. Tiens, Gisèle, pendant que j'ai la main dans le portefeuille, combien il faut que je vous donne pour que vous ne mettiez plus jamais les pieds ici? Ne rêvez pas, Michel. Je suis complètement au-dessus de vos moyens. Réservez-moi une part de gâteau, plutôt. Et pour un forfait de 20 € par jour, j'arrête de te dire de descendre les poubelles. Et pour 30 € de plus, je te fais un câlin le soir. Alors? On appelle ça de la prostitution, Babette. Ah oui, c'est vrai. Bon alors, c'est oui? Ah mais c'est un truc de balade ce film. Tu sais le moment où le gars il arrive, genre il fonce et il est en mode...
Et là, t'as l'autre, tu sais, le gars, tu sais, il a un peu une tête bizarre en plus. Tu sais, il fait genre hey, moi j'ai tous vous niquer, nanana. Et l'autre, il lui répond tu rêves, espèce de bouffon. Non mais arrête, Slim, c'est pas du tout ça les dialogues. Et ouais, on s'en fout. Et tu sais, quand il fait du kung-fu avec sa cape, ça c'est énorme. C'est trop chambé, quoi. Arrête, Slim, avec tes expressions de 2012. C'est trop chambé. Ouais, n'empêche, c'est de la boulette ce film. Ouais, ça, c'est vrai qu'il est chouette. Bah moi, je l'ai trouvé bien pourri ce film. Ouais. En même temps, c'est pas faux. C'est vrai qu'il est pas si... Enfin, je suis d'accord. Quoique j'ai bien aimé quand même, en fait. Ah oui, bah moi aussi, hein, j'ai trouvé ça... Une daube. À chier. En fait, t'as pas d'avis, Ludo? Si. Bah non. Non. Ah non? Si. Ah non? Regarde, elle, comment elle est moche. Pas mon style. Ouais, elle a du charme. Ah ouais, je l'avais pas bien vu. C'est vrai qu'elle est... elle a du charme. Mais arrête, elle a les dents toutes pourries. C'est vrai? Ça peut être sexy, hein. Ouais, c'est vrai. Bah quoi? Bah tu vois bien, là. Faut que tu t'affirmes, là, que t'aies ton propre avis. Que t'aies confiance en toi, OK? Ok. J'entends rien, ok? Ok. Bon. Et qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas où? Ah bah à la pharmacie, je saigne du nez. Non, mais ça aussi, il va falloir travailler, parce que là... Bon, d'accord. J'arrête d'être tout le temps d'accord avec le dernier qui a parlé. Voilà. Ah, ça n'a aucun sens. Mais discute pas, c'est ça, avoir un avis, c'est s'affirmer. Salut les boys. Alors on réunit des sous pour une élève qui est jamais partie en vacances. Est-ce que vous êtes ok pour mettre la main à la poche? C'est important quand même. Non, pas d'accord, on s'en cogne. Quoi, tu déconnes? Désolé, mais c'est mon avis. Tu trouves que c'est important? Moi, pas. Bande de tâches. Non, mais attends, nous on est d'accord, hein? Et oui, et puis c'est pas tout de suite, les vacances. Putain, mais t'es con ou quoi, mon gars? Quand j'ai affirmé mon avis différent du sien. Non, mais là, fallait être d'accord, là, dans un cas précis comme celui-là. Attends, nous, on veut bien partir en vacances aussi. Allez, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Allez, un télo en cours. Non. Pardon? Non. Je sens que ça me plaît, ce petit jeu Ludovic. Allez. Non. Si. Non. Ou si. En cours? Non. J'ai tout mon temps, moi, tu sais. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Merci maman, je les adore, elles sont trop canon. De rien, ma chérie. Ok, d'accord. Combien? 38. Oh, bah ça va, 38 €. Ah non, la pointure 38, elle fait la même que la mienne. Je suis vieille, Michel. Mais non, Babette. Maman, tu peux me prêter ton chemisier pour ma soirée de samedi? Oh, elle me pique mes fringues maintenant. Mon bébé. Bon, ça suffit, chérie. Écoute, c'est la preuve que t'es toujours dans le coup. Ouais, voilà. C'est pour ma soirée déguisée. Ça, c'est ringard. Ah ouais, t'as raison. Hop là. Oh, regarde ça, c'est super mignon, ça. Non, mais je peux plus mettre ça. Attends, j'ai passé l'âge. Et puis surtout, je rentre plus dedans. Non, mais regarde-moi, je suis toute flasque, toute plissée. Oh, mais non, Moumou, t'es belle. Regarde-toi, t'es toute menue. Menu Big Mac, ouais. Tu m'aurais vu avec ça il y a 20 ans, j'étais une bombe. Ça faisait ressortir mon tatouage. Un tatouage? Oh, mais tu m'as jamais dit, mais où? Dans le bas du dos. Oh, c'est pas vrai, fais voir, fais voir, fais voir. Alors, je te le montre, mais faut jamais que les enfants l'apprennent, hein. Ça fait 20 ans que je le cache avec Michel qui en profite. Oh, dis donc, c'est vraiment en bas du dos, là. Hein. Oh, coquine. Hein. C'est marrant, mais pourquoi t'as fait des oreilles de teckel? C'est pas les oreilles de teckel, c'est un papillon. Ah. Tu ferais mieux de dire que c'est des oreilles de teckel. Bon, tu veux bien, on y va? Écoute, ma chérie, on t'a encore acheté une paire de chaussures il y a 2 jours. C'est bon, là, je crois. Hein. Mais allez, maman, j'ai juste besoin d'un jean, une robe, 2 ou 3 tops. Des basiques, des fringues un peu tendance, quoi. Le vintage, c'est tendance? Carrément, j'adore l'idée. On y va? Pas besoin, ma chérie. Tout est là. Fais-toi plaisir. Oh, regarde-moi ça, une petite robe écossaise, un basique. C'est une blague. Non, c'est du recyclage. Très tendance, le recyclage. Maman, c'est pas vintage, ça. C'est préhistorique. Je vais vomir. Oui, bah alors dans le compost. C'est très tendance aussi, le compost. Oh, ça, j'adore. Alors, comment il va, mon petit papillon? Il a les oreilles qui tombent. Bonne nuit.
que j'ai dit encore? Non. Mais si, bien sûr que si, Doudou. Non, bien sûr que non. Et puis arrête de faire l'accentiller, Slim. Ludo, dis-lui. Je te rappelle, Slim, que tu t'es déjà fait un traumatisme crânien parce que t'étais persuadé que tu pouvais traverser un mur. J'avais pas pris assez d'élan, c'est pour ça. Non. Et puis de toute façon, c'est pas ça le problème. Faire l'accentiller, c'est pas un incroyable talent, je te jure. Et exhibitionniste non plus, d'ailleurs. Oui, il a raison, c'est un délit. Et parler avec l'accentier, c'est n'importe quoi. Enfin, tu vas gagner quoi à faire ça à part te ridiculiser? 100 000 €. 100 000 €, c'est cariste? Où est-ce qu'on s'inscrit à cette affaire? Quoi? Oh, arrête de faire ton rabat-joie, là. Il vient donc avec moi et Marie-Désirée. Allez, bonne journée, Ludovic. Quelle chaleur! Ah, c'est français en mort. Bonjour une fois. Vous voulez des frites? Ah, Adam, il te reste du gel douche, toi? Hey, check un peu dans ma trousse de toilette, Pop, si tu devrais trouver ça. Qu'est-ce qui t'arrive, ça? Bah, je développe mon talent pour un show français qui s'appelle La France a un incroyable talent, tu sais. Ouais. T'as pas quelque chose de plus intelligent à faire, toi? Genre, mon fils a un incroyable bulletin de notes? Pop, tu sais, je pense que je peux vraiment gagner. À chaque fois, c'est des gars qui crachent du feu ou qui jonglent avec les pieds ou même qui dansent le smurf avec des collants. Pourquoi pas moi? Ouais, parce que tu crois qu'imiter Céline Dion, toi, c'est avoir un incroyable talent? Tu perds ton temps, hein, c'est sûr. Tu sais, Pops, pour 100 000 €, je veux bien prendre les risques de perdre mon temps. Bon, allez, j'y vais. L'audition est juste après. Bye. 100 000 €. Et je t'avais dit que moi, j'arrivais à faire tout l'alphabet en rotant? Adam, écoute! Vous vous attendiez à quoi, sérieusement? Je sais pas, à passer au moins quelques tours. Même le petit singe qui pète, il est passé. Ouais, mais il était drôle. Slim, arrête avec cette action, je te jure, c'est gonflant à la fin. Ouais, pardon, désolé, c'est l'habitude. Je vous avais bien dit que vous aviez aucun talent. Ah ouais? Et c'est quoi, toi, ton talent à toi, Superman? La perspicacité. N'importe quoi. Ouais, c'est même pas ce que ça veut dire. Bien sûr que si. Bon, ok, non. Ouais! Hey, ils m'ont gardé! Je vais passer à la télé! Bah ça va, faites pas la tronche, les gars. Oh, je vous avais dit que ça tenait pas la route, vos accents. Faut que j'appelle ta mère, elle va être trop fière de moi. Ah, bah ça, c'est sûr, elle va être trop fière de savoir que tu vas faire tout l'alphabet en rotant à la télé. Hein. Et devant des millions de gens! Pauvre France. J'arrive pas. Non mais franchement, toi qui me reproches toujours de manquer d'ambition, pour une fois que je fais un truc avec un peu d'envergure, bah ça ne va pas non plus. Ah bon, parce que roter à la télé, tu trouves vraiment que c'est un plan de carrière? Mais écoute, Babette, je te signale qu'à la belle époque, un des plus grands artistes du musical était Pétomane. On ne pense même pas. Oh, jalouse, va.